Une nouvelle opération de la Delta Force à l'intérieur du Venezuela est sur le point d'avoir lieu et les signaux venant de Washington ne laissent aucun doute. Le département d'État continue de considérer Diosdado Cabello comme un narcoterroriste et un trafiquant de drogue, comme l'indique la page du département d'État. La politique des États-Unis reste inchangée. Nous t'informerons en cas de modification. Le secrétaire d'État des États-Unis, Marco Rubio, a été catégorique en affirmant que la cible reste Diosdado Cabello, considéré comme le numéro 2 du chavisme. La récompense de 25 millions de dollars pour sa capture maintient des mercenaires de différentes parties du monde en mouvement, qui tentent de devancer les forces nord-américaines. Cabello, connu pour utiliser des groupes paramilitaires, des collectivos comme Garde du Corps, représente l'un des piliers les plus sombres de la dictature vénézuélienne. On s'attend à une action rapide et précise de la Delta Force, tout comme ils l'ont fait lors de la capture de l'ex-dictateur Nicolás Maduro, où les forces nord-américaines ont mené une incursion spectaculaire pour envahir le Venezuela et briser le bouclier qui maintenait la structure chaviste. Dans cette vidéo, nous allons aborder comment serait cette nouvelle incursion de la Delta Force et comment le commandement Sud prépare le terrain. Bienvenue sur Vida no Cartel. Qui est dans le viseur? Évidemment qu'il est dans le viseur pour toutes les raisons dont nous avons parlé au début. Ce que représente Diosdado Cabello non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour le Venezuela, pour les victimes et pour l'opposition. La capture de Nicolás Maduro en janvier 2026 a marqué un tournant dans la crise vénézuélienne. L'opération menée par le commandement Sud et la Delta Force a impliqué une invasion coordonnée du complexe militaire de Fortuna à Caracas. L'utilisation de troupes hautement entraînées, soutenues par des drones et des systèmes de guerre électroniques, a permis de neutraliser rapidement les défenses locales et de désarticuler la chaîne de commandement qui protégeait Nicolás Maduro. Nicolás Maduro est désormais sous la garde de la justice américaine. Le chef du parti du dictateur vénézuélien a révélé qu'au moment des attaques, Nicolás Maduro ne se trouvait pas dans la résidence officielle du palais de Miraflores, mais dans une autre maison, à l'intérieur du Fortuna, le complexe militaire hautement protégé situé au sud-est de Caracas. L'action a été planifiée pour être chirurgicale, avec une marge minimale de réaction des forces loyales au régime. Ce modèle peut être adapté pour la capture de Diosdado Cabello, considéré comme l'une des figures les plus violentes du chavisme. Contrairement à Maduro, qui comptait sur les forces cubaines pour sa protection, Cabello s'appuie fortement sur les collectivos, qui agissent peu comme un bouclier humain. Pour le neutraliser, il faudrait répéter l'usage de la neutralisation des moyens techniques et de l'infiltration silencieuse, en insistant davantage sur le démantèlement de ces groupes avant d'atteindre la cible principale. La logique de l'opération contre Maduro sert de référence, mais l'exécution contre Cabello exigerait un accent plus marqué sur les opérations urbaines et sur l'isolement des dirigeants intermédiaires, en empêchant son réseau de protection de réagir de façon coordonnée. L'opération de capture de Diosdado Cabello exigerait à nouveau le rôle principal de la Delta Force, qui est une unité d'élite de l'armée américaine spécialisée dans les missions d'infiltration et de neutralisation de cibles de grande valeur. Avec un historique d'opérations réussies dans des environnements hostiles, les opérateurs de la Delta Force bénéficient d'un entraînement intensif au combat urbain, à la guerre irrégulière et à l'utilisation d'armes de dernière génération, comme des fusils de précision avec silencieux, des systèmes de vision nocturne et des drones de reconnaissance. Cette combinaison de préparation physique et technologique garantit qu'ils puissent agir de manière rapide et silencieuse, même dans des zones densément peuplées, comme Caracas.
L'arsenal utilisé par la Delta Force ne se limite pas aux armes conventionnelles. Lors d'opérations précédentes, ils ont utilisé des systèmes de brouillage électronique pour couper les communications ennemies, des grenades assourdissantes pour disperser des groupes armés et des véhicules aériens sans pilote pour cartographier les routes de fuite. Ces ressources seraient essentielles pour capturer et extraire Diosdado Cabello, qui se protège à l'aide de groupes paramilitaires décentralisés. La neutralisation de ces groupes exigerait des attaques coordonnées et simultanées, garantissant qu'il n'y ait pas le temps d'organiser une résistance. Le soutien du commandement Sud serait à nouveau essentiel pour fournir un appui logistique et stratégique à l'action des Deltas. Avec la capacité de mobiliser des aéronefs, des navires et des systèmes de renseignement à grande échelle, le commandement Sud assure la supériorité opérationnelle des États-Unis dans la région. En plus de fournir une couverture aérienne et une surveillance par satellite, le commandement Sud peut coordonner des blocus maritimes et garantir des routes d'extraction sécurisées. Cette intégration entre les forces spéciales et le commandement stratégique a été décisive dans la capture de Maduro et serait tout aussi vitale pour neutraliser Cabello en s'adaptant aux spécificités de son réseau de protection et à l'environnement urbain dans lequel il opère. La pression exercée sur le gouvernement de Donald Trump pour la capture de Diosdado Cabello a placé les États-Unis dans une position inconfortable. Venezuela, monsieur le président du Venezuela, je sais que vous avez dit que le régime de Deltas y Rodríguez coopère, mais dans ce gouvernement, il y a encore un individu, le ministre de l'Intérieur, Diosdado Cabello. Il est toujours inculpé par le gouvernement américain pour narcotrafic et narcoterrorisme. Voulez-vous le voir poursuivi ici, aux États-Unis? Je vais y jeter un œil. Elle va devoir aller à Cuba. Bien que l'opération contre Nicolás Maduro ait été considérée comme une étape importante, le maintien de Cabello en tant que ministre de l'Intérieur sous la présidence intérimaire de Delcy Rodríguez a suscité un fort mécontentement populaire. Beaucoup de Vénézuéliens voient dans cette décision la continuité du régime oppresseur, puisque Cabello est considéré comme l'un des principaux artisans du chavisme et responsable du maintien de la structure répressive intacte. Cette perception renforce l'idée que la transition politique n'a pas apporté de changement réel, augmentant ainsi la pression internationale pour que la Maison-Blanche agisse contre Cabello. Alors, sœur présidente, je ne suis pas de sucre, mais je suis votre compatriote. Le siège des cartels mené par l'opération Bouclier des Amériques a considérablement affaibli les sources de financement du chavisme, puisque le narcotrafic a toujours été l'un des piliers du soutien économique du régime. Avec la perte de ses routes et de ses ressources, le chavisme a subi un coup dur, rendant plus envisageable une opération de capture à l'intérieur du Venezuela. Ce scénario ouvre la voie à la Delta Force pour planifier une incursion avec de meilleures chances de succès, en profitant de la fragilité financière et logistique du régime. Pour soutenir les Deltas, le commandement Sud peut mobiliser les Marine Raiders, la force d'élite des Marines des États-Unis. Feed them one down. Ces militaires sont formés pour agir dans des combats ouverts, des infiltrations discrètes et des opérations amphibies, ce qui leur permet de limiter les réactions lors d'une invasion au Venezuela et d'assurer l'extraction en toute sécurité de Diosdado Cabello. L'intégration entre la précision chirurgicale de la Delta Force et la capacité de combat des Marine Raiders, coordonnée par le soutien stratégique du commandement Sud, créerait une opération robuste et multifacette, capable de neutraliser à la fois les collectivos et les forces régulières qui défendent encore Cabello. Si vous souhaitez une vidéo sur la Delta Force montrant leur entraînement et leurs armes, indiquez-le en commentaire.
La vérité, c'est que la capture de Diosdado Cabello est devenue une question d'honneur pour les États-Unis, puisqu'il reste libre au Venezuela, mais figure comme recherché sur la liste du département d'État américain. Et pour vous qui suivez Vida no Cartel sur YouTube, n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, où nous publions divers contenus et actualités, en plus de ce que nous publions ici. Et la promotion de 2 lampes tactiques T9 pour le prix d'une continue. Le lien pour acheter les 2 lampes sera dans la description et dans le commentaire épinglé. Sur Vida no Cartel, vous suivez toute l'actualité du monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affiche sur votre écran. En avant, combattants, à la prochaine!